Comme vous le savez peut-être, je suis en stage chez Movely, un site qui traite entre autres d'high-tech, de jeux vidéo ou encore de cinéma. Il y a quelques jours, j'ai fait un article, le lien est dans la description, sur les derniers produits de SteelSeries, le casque Arti7, le tapis de souris QCK et surtout la souris Rival 700. On va ici uniquement parler de cette souris car c'était la première fois que je testais une souris gamer et j'avais peur de ne pas pouvoir la tester à fond. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Mac et c'est quasiment impossible de faire tourner un jeu correctement dessus. Pourtant, malgré ça, je me sépare plus de cette souris. Pour vous la présenter rapidement, c'est une souris de chez SteelSeries, la Rival 700. Elle se connecte par câble en USB type A et est rétro-éclairée. Elle est personnalisable sur plusieurs autres points, mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse lire l'article, tout y est indiqué. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les boutons personnalisables, il y en a 7. Ici, là, là, ici, là, là et là. Ils sont tous accessibles sauf le dernier sur la tranche, faut avoir un long pouce ou faire un petit mouvement avec la main pour pouvoir y accéder. Comme je vous le disais, ils sont paramétrables avec le logiciel SteelSeries Engine 3. Avec, vous pouvez modifier la couleur du rétroéclairage, vous pouvez aussi modifier le logo qui s'affiche sur l'écran LED. Pour les pro gamers, c'est aussi un logiciel qui vous permet de modifier la sensibilité, l'accélération, la décélération, l'accrochage d'angle et le taux d'interrogation. Autant vous dire des trucs auxquels je n'ai jamais touché. À part le clic droit et le clic gauche que l'on change généralement jamais, c'est très intéressant de pouvoir assigner la touche qu'on veut à un bouton. Que ce soit une lettre, un chiffre, un symbole ou même une action. Vos deux boutons sur le côté. Il y en a un qui peut servir à copier et l'autre qui peut servir à coller, en leur assignant respectivement CTRL-C et CTRL-V. Ce qui est intéressant pour moi en tant que vidéaste, c'est d'assigner à la souris la même action pour chaque bouton lorsque j'utilise mes logiciels d'édition. Je m'explique. Au quotidien, j'utilise Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ou encore GarageBand. Peu importe le logiciel, il fonctionne de la même manière. Vous avez une timeline avec vos fichiers, vous pouvez les cutter ou les déplacer, etc. Malheureusement, chaque logiciel a ses propres raccourcis. Par exemple, pour cutter sur Final Cut Pro, il faut appuyer sur B. Sur Adobe Premiere Pro, il faut appuyer sur C. Et pour GarageBand, c'est encore autre chose, il faut faire commande plus T. C'est là que la souris prend tout son intérêt. J'ai décidé par exemple pour tous les logiciels de montage que ce bouton servirait à cutter. Donc j'ai créé 3 configurations. La première pour Final Cut Pro où j'assigne la touche B au bouton de ma souris. Une deuxième config où cette fois j'assigne la touche C au bouton de ma souris pour Premiere Pro. Et finalement une dernière configuration où j'assigne la fonction commande plus T à ma souris pour GarageBand. Il me reste plus qu'à indiquer sur le logiciel qu'à chaque fois que j'ouvre Final Cut, la souris se met sur la config 1, à chaque fois que j'ouvre Premiere Pro, elle se met sur la config 2, et à chaque fois que j'ouvre GarageBand, elle se met sur la config 3. Comme ça, peu importe le logiciel sur lequel je suis, à chaque fois que j'appuie sur cette touche, ce sera pour cutter le fichier sur la timeline. Et vous pouvez faire pareil, peu importe le logiciel que vous utilisez. Si vous utilisez Photoshop par exemple, vous pouvez assigner à un bouton la fonction CTRL plus commande plus Z qui vous sert à revenir en arrière à chaque erreur. Finalement, une souris gaming peut servir à pas mal de gens même s'ils ne jouent pas sur leur ordi. Je ne fais pas spécialement la promo pour cette souris, même si moi je l'apprécie énormément. Je sais qu'il y a beaucoup de souris sur le marché qui proposent ce genre de fonction de pouvoir assigner une touche à un bouton de la souris. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné des idées pour votre utilisation personnelle. Je serais curieux de voir comment vous auriez utilisé cette souris. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi surtout à liker et à vous abonner. C'était Mike, prenez soin de vous. Salut!